Il y a dans sa vie et dans son œuvre plus d'Alexandra que d'Alexandrin, Jean-Jacques Perroni. Bravo, 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 talent, bravo. Il ne recrute qu'en France cette tête de Turc, Jacques Maillot. Bravo, bravo, bravo. Sa loyauté foncière le pousse à séduire les dames en leur faisant des propositions carrément malhonnêtes. Fabrice. Bravo, bravo, talent, bravo, bravo. Cyclotouriste et autodidacte, Jacques Balutin. Bravo. Par conscience professionnelle, il répète ses scènes d'amour chez lui, Francis Perrin. Alors, il y a plus de 3 millions de Chinois qui boivent leur propre urine. Ah, c'est ça qui leur donne le teint jaune. Pourquoi ils n'ont pas d'eau? Non, ils n'ont pas de bière. Par nécessité. Mais non, c'est une. Non, parce qu'on leur a expliqué que c'était très bon pour la santé, Voilà. qu'il y avait dans l'urine des composants actifs qui renforcent le système immunitaire. Ouais. J'essaye tout à l'heure. Ah oui, moi aussi. Et comme Ah bah t'as Isabelle- pissé, là, enfin, tu viens juste de pisser. Tais-toi, ne dénonce pas. Regardez Perroni, il en a un plein boc, là. Déjà, il a commencé. C'est pas mes analyses, c'est de la bière. Ah, ça mousse, hein, On passe peut-être à côté de quelque chose d'important, là, quand même. On a l'air de dire, quand même, on pourrait peut-être savoir s'il faut se la mettre. Je vous rappellerai tout de même que c'est une déviation sexuelle qui est assez couramment pratiquée. Et connaissez-vous le nom dont on l'affuble? On dit que ce sont des femmes fontaines. Non, eh bien c'est londinisme. Londinisme, oui. Oui, ce qui est quand même un mot très romantique Oui, pour très quelque chose joli. qui ne l'est pas du tout. Oui. Ouais. Mais moi, Longinis. j'ai goûté les analyses de Virenque. Ah. J'ai doublé Alési dans une ligne droite. Hein, après. Ah oui. Ah ouais. On a des sujets quand même intéressants. Alors, ça nous amène à la première citation. Vous allez voir, la transition est facile, que nous a adressé Monsieur Lacauve, qui a dit « Non, les accidents de la route ne sont pas dus à l'alcool, ils sont dus à la voiture. La preuve, mettez un alcoolo dans un fauteuil roulant, il ne tuera personne. Pierre Dac. Coluche. Pierre Dac. Non. Ça, c'est Coluche. Professeur Choron. Des proches. Des proches, non. » Eh bien, c'est des proches. C'est des proches. C'est une bonne réponse de Fabrice. Ben, toujours bois. Vous avez compris ce qui s'est passé à Katmandou. Bah eux, ils boivent pas là-bas. Ah non. Ah, ils ont le Népal. Ah ouais, ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Alors, je rappelle l'histoire, je plante le décor. Ouais. Ça Ah se oui, passe- plantez, Philippe, plantez. Ça se passe dans un palais royal et toute la famille royale également est réunie. C'est très curieux, ça. Ils sont une dizaine. Et puis, entre la poire et le fromage, non, ça ne doit pas être ça. Non, il- Entre Entre le curry et la... le lait caillé et parce que c'est Et la c'est- bouse de vache? et la bouse de vache, le roi et la reine prennent à partie le prince héritier en lui disant que ils ont bien réfléchi et qu'ils ne veulent pas qu'il épouse une jeune fille d'origine indienne. Oui. Ah oui, bah, d'accord. ouais. Ouais, ouais, Pourtant, bah oui. une fille de ministre, mais ils veulent pas. Oui, mais- Une Et étrangère. quoi. le prince héritier, qui a son caractère, répond qu'il est très amoureux et qu'il a déjà épousé la jeune femme. C'est déjà épousé. Alors, mais j'ai On le... n'est pas laid. Oui, j'ai la truc. Le roi dit qu'il va le déshériter. Oh là, Bien. ça commence mal. Là-dessus, le prince sort. Il va dans C'est le prince consort. Ouais, c'est pas... le Voilà. fameux. il va dans sa chambre. Ouais. Il revêt son uniforme de colonel de la garde. Ouais. Et il revient avec une mitraillette. Parce qu'il Oui. adore les armes. Oui. Ouais. Ah oui. Et alors là, les versions divergent. Ah, Oui. Ah, il y en Les avait sor- 10. divergent, ils étaient nombreux. Ah ouais. C'est là que l'Indienne aurait été heureuse. Il y en a qui disent que, bon, il a tué toute sa famille. Oui. Il y en a d'autres qui disent que l'arme a explosé par mégarde. Ah, bah, C'est les quand même mitraillettes pas explosent, c'est fréquent, tout hein. le temps, ça. C'est Sans pas arrêt. fréquent pour une mitraillette. Sans arrêt. Demandez au général qui a qu'un œil. À Noneuil. Noneuil. Noneuil, oui. Et du coup, il y a 8 membres de la famille royale qui... Sont à la Vous preuve. avez dit 10 tout à l'heure, Forest. Non, mais, non, attends. il y en avait 10 présents, il y en a 8 de morts. Ah Voilà. bon. Il n'a pas tué sa femme, Il y ni en le a- môme qui était à lui. Il y en a eu 8 qui ont eu la fève dans la galette. Et alors, lui-même se serait donné la mort ensuite. Mais il s'est loupé. Non, non, il est mort. Attendez, il s'est loupé sur le moment.
il est mort le lendemain après qu'il ait été proclamé roi. Oui. Ah oui, il fallait le faire. Ouais, ouais. Et lorsqu'il a été mort, on s'est aperçu qu'il avait 6 balles dans le dos. Alors que, en principe, on a un trou, mais pas plus. Oui, puis Et, C'est un maladroit. et donc, ça fait beaucoup pour un suicide, puisque c'est mieux que Stavisky, qui en avait eu que 2. Oui, c'est Mais, alors, mais on peut vous supposer dans que ces les- On a pays, dit des hein. tas de choses plus récemment aussi. Bien sûr. Finissons parce que alors qui c'est qui est roi là-bas parce qu'on peut peut-être y aller. Alors, c'est un des fils qui n'était pas là. Il faisait du vélo. Il était et, parti faire un tour de vélo. et qui est pas du tout populaire et qui est affligé d'un fils qui est donc déjà le prince héritier et qui est encore plus impopulaire que lui parce que il a écrasé un chanteur à la mode au volant de sa voiture. encore. C'est le monsieur Paul. Ils sont bien dans cette famille quand Attends, même. c'est fort. Enfin, ils n'aiment pas les chanteurs là-bas, c'est radical. Non, mais remarquez, écraser un chanteur du pneu gauche, ça porte bonheur. Alors, pour en terminer avec Katmandou, les augures, les prêtres ont fait remarquer qu'il y avait une vieille prophétie qui était en train de se réaliser. Prophétie. Parce que C'est les mystères de Fatima, là, c'est ça, non? ça remonte à quelques années et le roi qui se baladait dans la campagne, il a rencontré un vieux sage et il lui a offert du lait caillé. Il lui a roulé un patin, le vieux sage s'est transformé en grenouille. Non. Ah ben si, c'est comme ça dans les contes de fées. Oui, Pas au mais Népal, pas au Népal. Ah, du lait caillé, alors il lui va faire du lait caillé. Alors l'autre était pas content. alors Il lui a dit, tu vas mourir bientôt. le sage boit le lait caillé. Oui. Et Vomit tout. avant de le régurgiter dans le bol, Ah bah voilà. Ah oui, C'est vomi. dégoûtant. et attendez, suivez-moi bien. Oui, on y est. On vous précède. Philippe Il Pensée. est en train, le vieux ça, il est en train de gerber dans un bol. Donc il On vous régurgite. suit, on vous suit parfaitement. Et qu'est-ce qu'il dit? En regardant, il regarde dans le bol et il voit. Il fait, oh, je vois un grand voyage. Oui. Le roi flaire le bol Et le dégoûtant. Bah oui, et dégoûté, il le jette au sol. Ah. Mais Ça tombe sur une grenouille qui se transforme en panflé. non, ça tombe sur les doigts de pied du sage, Oh mais oh la vache. qui est en réalité un dieu. Ah, voyez bien, j'avais raison. Ah voilà. Voilà. Il lui donne une pomme. Tiens ma petite Blanche-Neige. Et le dieu compte ses doigts de pied souillés Oui. et dit Il te reste tant de jours à vivre. non, il dit puisque mes 10 doigts de pied sont souillés, eh bien 10 membres de ta famille seront souillés. le 11e roi sera destitué ou mourra de mort violente. C'est ce qui s'est passé. Donc, quand on vous offre du lait caillé régurgité, Ne vomissez pas. Moi, pendant le week-end, j'étais dans le Puy-de-Dôme à Vulcania. J'ai vu le vieux sage. Oui, du lait caillé sur ma godache. C'est tout. Qu'est-ce que vous faisiez à Vulcania? Bah quoi, c'était un week-end, on a le droit d'aller où on veut, non? On a été surveiller les travaux. alors, Pierre et moi, on a été voir si les travaux avancent. Les travaux avancent. Hein. Ça va coûter 3 fois plus cher que prévu. Ils sont contents, les contribuables. on comprend qu'il soit intéressé au volcan, ça le console d'avoir épousé Anémone. Ça, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Qui a dit, il ne faut jamais regarder en arrière, sauf pour regarder les fesses de la femme qu'on vient de croiser dans la rue. Oui, bien. Ah, ça, c'est un vieux cochon. Alors c'est un vieux cochon, mais à qui on le Sympa. pardonne parce qu'il a beaucoup de talent. Il est vivant? Il est vivant. Il est vivant. Il écrit, il dessine et enfin. Volinsky, C'est voilà. Volinsky. Ah, c'est Volinsky. Bonne réponse des jumeaux de l'actualité, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Monsieur Levasseur, que signifie l'expression « aller aux asperges » Ah bah c'est faire le tapin. C'est au tapin. Ouais, Exactement, c'est se prostituer. Voilà. Une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et on a une explication. À quoi assimile-t-on l'asperge Bah là. Devine. au sexe masculin? Bah oui. C'est pas évident. Oh bah quoi? À cause Tu du trouves que tu ressembles à une asperge, toi? à cause du Attends, petit. ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais c'est pas à cause de la longueur, c'est à cause de la couleur. Non, mais à cause du petit Bah, bout si c'est vert. ça ta couleur, t'es en pleine décomposition, permets-moi de te dire, alors. L'asperge des Landes est très belle. Oh, ouais, à ta place, je consulterais Fissa. J'ai pas dit des asperges vertes. Ah ouais, parce que ça. Elles sont de quelle couleur, les asperges? En général, au bout, elles sont vertes. Non, Non, violette. ou elles sont mauves. Elles sont cuites. Ah, Elles parce sont que tu trouves mauves. ça plus rassurant d'être mauve. Ah oui.
Ce matin, vous avez pu entendre Laurent Gérard et donc Jean-Jacques Perroni dans une longue et hilarante variation sur le musée du Zizi qui vient de s'ouvrir en Islande. Eh oui. Et où on trouve des très beaux spécimens. Ah, c'est un musée du phallus. Un musée du phallus de mammifères. Mais on est concerné. Bon. Ah bah oui. Et vous avez alors le clou de l'exposition, Oui. qui est le phallus d'un cachalot. Et il a 1m70 et il pèse 75 kilos. Eh ben, dis donc. Ça doit pas être facile à placer, ça. Oui, mais attendez, pas- dans l'eau, ça fait la moitié de son poids. Oui. Oui, mais enfin, quand même, ça t'embouche quand même un 37 coin. kilos. la grosseur 37 reste kilos la pour- même. Hein. 37 kilos quand t'es un- Non, dans l'eau, ça double. Et ce musée a un tel succès qu'il y a déjà 3 habitants de la région qui ont proposé de faire don, après leur mort, de leur leurs sexe. attributs personnels. Et on a refusé. Non, moi je veux pas gêner, moi. Je vais... Et il y en a un qui a déjà offert au musée un moule de son pénis en érection. Ah, bah voilà. Moi, j'ai connu C'est ça. T'as connu le moulage? Ah bah oui, au port du Salut. du Salut. Il y avait un garçon qui était spécialisé dans les masques mortuaires et qui, à ses heures perdues, faisait des moulages de tous les artistes qui passaient et Tiens on donc. pouvait voir des gens aussi connus que Mais connus. c'était un club échangiste. Bah, ou notre quoi? camarade Jean-Yann. Jean-Yann avait le sien, absolument. Ah, tiens. Bien sûr. Oui, Ah ouais. oui. Vous Ah bon connaissez la dernière bien bonne? Enfin, la dernière. Elle a 10 ans, mais pas une ride. Et c'est Sim qui la raconte. Un PDG qui a fait venir d'Amérique une poupée gonflable secrétaire. Et je vois un de ses copains qui lui dit, ça marche ton truc là? Il fait, ouais, je pense bien, tu appuies sur l'oreille, elle prend un stélo, tu appuies sur le nez, elle va dans le bar, elle te sert un coup à boire. Et le type fait, oui, et puis pour le tagada boum boum, et tu peux la prendre, tu vas dans la pièce à côté. Alors son copain prend la secrétaire gonflable, part dans la pièce à côté, et le PDG entend son copain qui fait, ah! Il lui fait, ah oui, j'avais oublié de te dire, la bouche, c'est un taille-crayon. C'est horrible. C'est horrible. Et alors moi j'en ai une bien aussi comme ça. Vous aimez les petites charades? Ah, j'en ai une très belle sur une ville d'Afrique du Sud. Alors vous avez trouvé une ville d'Afrique du Sud. Mon premier est un homosexuel. Oh, on s'en fiche. Mon deuxième est un homosexuel. Mon troisième est un homosexuel. Ah, vous qui devriez favorise. changer de bistrot. Hein. Mon quatrième favorise aussi la pédérastie. Et mon tout est une ville d'Afrique du Sud. Alors j'écoute. Une ville d'Afrique Ah. du Sud, c'est Johannesburg. Non, pas du tout, c'est quand même un peu plus compliqué. Alors j'explique. C'est Rotomago. Pourquoi? Mon premier est un homosexuel, Ro. Parce que Robespierre. Mon deuxième est un homosexuel, To. Parce que Topinambour. Mon troisième est un homosexuel qui favorise la pédérastie. Parce que Mac cache Bono pendant que Bono baisef. Et mon tout favorise la pédérastie parce que pendant ce temps-là, go get. Rotomago. C'est ce qu'il fallait trouver. Que des hommes dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 5 juin 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Fabrice, Jacques Bahutin et Francis Perrin. Des nouvelles de Love Story, hein? Ah, alors est-ce que Loana est allée à la messe à Bormes-les-Mimosas? Non. Je crois qu'elle est folle de la messe, mais Et pas molle à la Vous aussi, vous avez remarqué, oui. il y a une nouvelle pensionnaire dans le loft, Ah c'est bon Chloé, la petite chienne. Et enfin, un regard intelligent dans le loft. Bon, d'abord, parce que c'est vrai que ça manquait un peu d'animaux domestiques, et puis... Ça va enfin remettre de la queue dans le loft. Déjà que ça sentait le furet. Moi, pour eux, pour leur pourrir la vie, maintenant on va leur amener une vache. Comme ça, vous aurez du bon lait. Puis elle va faire des bousses dans la piscine, ça va être dégueulasse. Parce que les poules, ça pue déjà. Certaines, oui. Ah ouais. Oui, certaines.
Non, mais il fallait également réanimer un petit peu le scénario. Mais c'est étonnant que Brigitte Bardot ne fasse rien. Comment peut-on dégrader des bêtes à ce niveau-là? Alors attendez, ça s'est fait avec la bénédiction de la SPA, faut le savoir. Oh là là. Alors il y a Stevie, là, le blondinet. Il est bien, lui. Il est assez sympa. Alors on lui dit. Non, il est assez simplet. Ouais. vu de dos, il passe bien. Quelle a été dans le loft, à votre avis, la plus belle histoire d'amour? Et il a répondu, c'était Boubou. Vous étiez dans le loft? Non. Non, et puis Stevie n'est pas mon type. Non, il a dit, chaque fois que j'ai eu des moments très durs, j'ai rabattu tout mon amour sur Boubou, c'est ma pluche. Ah, Bourriquet, son âne Bourriquet. Ah, oui. Il a quel âge, ce garçon? Il a 22, 23 ans. Non, mais je parlais quoi. mentalement. Oui. Ça. Mais tu sais, il y en a qui prétendent que dans ce pays, la mère des cons est toujours enceinte. Écoutez, hier soir, je suis tombé par hasard parce que... Enfin, Boubou, sur vous y étiez, avouez maintenant. Une courte séquence avec ce que je considère, moi, comme un sommet du dialogue. Il y a Fabrice qui disait à une petite... non, Toi aussi, t'y es? Non, il y a Boubou et Fabrice, dis donc, C'est pas mal de conneries, mais pas toutes quand même. La petite, j'ai oublié son prénom et sa tête d'ailleurs. D'ailleurs, je la voyais que de dos. Appelez-la Andouille. Était accroupie auprès de Chloé. Et Fabrice lui disait, putain, largue le clébard. C'était beau quand même. Putain, largue le clébard. Alors, moi, j'ai été... Là, je veux dire que j'attendais depuis longtemps. Vous avez bien fait. Ah oui. Parce que louper ça aurait été emmerdant dans votre vie quand même, vous voyez. Et encore, vous êtes tombé sur une phrase. Ah non. Il y a la petite brune, là. Elle a eu cette phrase merveilleuse. Elle a dit, si elle s'en va, elle sera plus là. Et elle nous manquera. Il y a une version anglaise qui a débuté la semaine dernière, qui a l'air très très prometteuse. C'est la deuxième fois d'ailleurs que... C'est les sous-titres qui vont être bien. Là, vous allez peiner, vous, en anglais, Philippe. Rassurez-moi, Philippe, il n'enferme pas la famille royale, quand même. Non. Mais enfin, bon, comme la première fois, ça avait eu beaucoup de succès, il a fallu élever un peu le débat et monter la barre pour qu'il y ait autant de téléspectateurs pour la deuxième version. Alors on a ajouté un solarium, une piscine à bulles, et surtout les couples s'embrassent maintenant librement. Et il y a un garçon qui s'est fait une spécialité, il n'a pas de culotte, il a juste une serviette. Il se balade avec une serviette. C'est Tarzan, ça. Voilà. Et alors, chaque fois qu'il se déplace, il fait semblant de perdre sa serviette. On attend que la serviette tombe. Donc tout ça est entièrement préparé. Alors. Oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à la lumière de l'expérience britannique ce que deviennent les lofters après le loft. Oui, alors qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors, il y en a un qui est devenu présentateur d'un jeu qui a été annulé après deux émissions. C'est bien. Deux autres qui ont eu des contrats avec des maisons de disques, mais il n'est rien sorti du tout de tout ça. Alors, simplement, le couple gagnant s'est marié et va avoir un bébé. Oh là, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ils ont vendu la maison? S'ils commencent à se reproduire... Grâce à Love Story, ils ont compris comment fallait faire. Mais ils mettraient Camilla, vous savez, à la place de Loana, ça ferait un tabac, Parce qu'elle doit être très très bonne, la Camilla. Écoute, dans la famille royale, il y a quand même des exemples comme ça. Rappelle-toi le roi qui avait abdiqué avant la guerre pour Miss Wallis Simpson. Ils sont chauds, sont des amoureux. Ils n'hésitent pas à remettre la couronne en jeu. Mais Camilla, elle va bientôt être froide. Je ne sais pas. Je trouve qu'elle s'arrange plutôt. Oui, Camilla. moi aussi. J'ai vu des photos. Ou alors on s'habitue, je sais pas. C'est parce qu'en vieillissant... Le genre de tête à laquelle on s'habitue très vite. C'est peut-être qu'il faut qu'il vieillisse. Même le pauvre Jean 23 avait l'air plus frais qu'elle, sa petite sortie, là. Alors, Mais on a tous la vue qui baisse avec l'âge, donc on la trouve mieux qu'avant. Vous ne comprenez rien à l'amour, c'est simple. Elle doit avoir des talents cachés, cette dame. mais ça, on ne dit pas. D'ailleurs, on le disait de Wallis Simpson. Rappelez-vous, il y avait une enquête. Attendez, on le disait tellement que le duc de Windsor avait la réputation, avant de la connaître, de préférer les messieurs. Oui, mais alors si vous me permettez, n'est-ce pas, d'apporter une modeste contribution. C'est une conversation entre Fabrice et moi, les autres, vous pouvez jouer. Je vais prendre mon vélo, je vais aller jouer dans la cour. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps, à tout moment, sur RTL.fr.